Il est 8h53, vous êtes bien devant votre télématin et nous sommes bien devant notre Laura Tenoudji. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura, comme ça vous vous prenez pour Sherlock Holmes. Aujourd'hui, vous avez décidé de déterrer des cold cases et de les résoudre en fait grâce à Internet. Alors pas moi personnellement, mais je voulais vous parler d'une nouvelle tendance. Qu'est-ce qui se passe quand les affaires ne sont pas résolues? Alors souvent, ça fait des très bonnes émissions de télévision. C'est vrai. Mais pour les familles des victimes qui veulent connaître la vérité, c'est plus compliqué. Eh bien, aux États-Unis, il y a un site qui s'est ouvert, un site de crowdfunding pour justement permettre à des cas d'être résolus, à ce qu'on appelle donc des cold cases, d'être résolus. Donc il y a eu même plusieurs articles, on va voir quelques images. C'est un vrai phénomène. Alors c'est pas encore arrivé chez nous, c'est-à-dire que si demain Maya ou Julia vous vouliez vous aider et devenir une détective en herbe, en tout cas avec des cas français, c'est pas encore arrivé en France. Est-ce que ça arrivera? Est-ce que nous aussi on aura cette possibilité de devenir des détectives? Alors sur Facebook il y a des groupes. En tout cas c'est sûr que même chez nous il y a des groupes qui se créent pour aider à résoudre certaines énigmes quand la police n'a pas tous les moyens disponibles. C'est ça, je comprends pas. On va financer finalement des enquêtes privées, c'est ça? Exactement. Ok. En fait, c'est des cas qui ont été classés, qui n'ont jamais été résolus. On sait que ça coûte très cher à la justice de les réouvrir. Donc, on va participer au financement d'une nouvelle enquête, comme on sait que les techniques ont évolué. Et c'est Outram.com qui est cette société américaine qui a décidé de lancer ça. Donc c'était une des tendances du moment dont je voulais vous parler. Un autre phénomène a retenu votre attention sur la place des femmes dans les directions d'entreprise. Exactement. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur du mois. C'est le collectif We Are Sista. Où 4 jeunes femmes ont décidé de faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on est une femme, c'est beaucoup plus dur d'aller voir des banques et d'obtenir de l'argent. Il y a des préjugés. Et donc, elles décident de monter un grand fonds d'investissement dédié aux femmes. Et pour ça, elles ont fait des vidéos où elles sont allées rencontrer les plus gros patrons. Et vous allez en reconnaître certains en leur posant les mêmes questions qu'on pose aux femmes entrepreneurs. Regardez. Vous n'êtes pas stressé? Non. Si. Si? Ça va bien se passer. Hein. J'espère. Très beau costume. Ah oui, je vous remercie. Vous êtes très beau. Nicolas Hieronymus, Jean-Marie Triton, Thierry Déo, Cédric Aube, Philippe Zawati, Xavier Niel, François-Henri Pinault, Frédéric Mazella, bonjour. Bonjour. Bravo pour votre parcours exceptionnel. C'est très rare d'occuper de telles fonctions pour un homme de votre âge, on n'est pas habitué. Vous avez droit à quel genre de commentaires, parce que ça a dû en étonner plus d'un? Non, en fait, je me pose pas cette question-là. Vous trouvez pas que c'est encore dur pour un homme, alors qu'on est en 2022, de privilégier sa carrière? Pas trop, en 2022. Moi, ce qui a été difficile pour moi, c'est de trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est pas évident. Ah là là, ils sont déstabilisés. C'est absolument génial. La vidéo dure 3 minutes 30. On leur demande à tous quelle est leur morning routine. Et c'est vrai que lorsqu'on est une femme, et je le côtoie tous les jours avec les startups, ces femmes-là vous disent à chaque fois, c'est alors le syndrome de l'imposteur, vous le vivez comment? Et c'est pas des questions qu'on pose à un homme. Donc ça fait vraiment changer les mentalités. Et encore une fois, cette vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, que tout le monde peut voir en ce moment, est là pour une vraie raison. Alors effectivement, ça nous fait tous sourire. Mais l'idée, c'est quand même... d'ouvrir un peu les mentalités et surtout les financements aux femmes qui ont des très bonnes idées et qui ne sont pas moins bonnes que les hommes. Et je tiens à saluer Alison Chassan, qui est la comédienne, qui s'est prêtée au jeu de la journaliste et qui le fait très très bien. Et j'ai des petits bonus pour vous qui n'ont pas été diffusés. Regardez le premier bonus tout de suite. Et je reprends sur votre parcours, qui est quand même exceptionnel et très rare pour un homme. Moi, j'ai jamais vu ça. Vous avez eu droit à quel genre de commentaires? Enfin, on a pensé que j'étais là pour mon physique souvent. On n'a jamais essayé de juger mes vraies valeurs. Évidemment. Et regardez aussi ce bonus avec François-Henri Pinault. Votre premier jour en tant que numéro 1, donc c'est un jour très important parce que tous les regards sont sur vous. Qu'est-ce que vous portiez? Qu'est-ce que je portais? Ma sacoche, vraisemblablement. Mais à part ça, je peux pas vous... Ça, c'est une bonne réponse.
C'est Non, formidable. Hein. Non, mais c'est formidable, c'est tellement vrai, c'est tellement juste, effectivement, les réflexions qu'on peut avoir. Alors, l'idée, c'est pas de tout changer, parce que c'est vrai que cette galanterie, parfois, peut être agréable, et on ne demande pas d'être exactement les mêmes que les hommes et qu'on les considère de la même façon. On est toujours content qu'on nous ouvre la porte. Mais c'est surtout que, voilà, à talent égal, c'est pas normal que les financements ne suivent pas. Donc, vous pouvez aller vous abonner aux différents comptes de We Are Sista. À la tête de ce collectif, il y a Céline Lazorte, qui a créé Litchi, qui est cette cagnotte et qui nous a changé la façon de faire des cadeaux. Exactement. Donc voilà, et qui aujourd'hui est une vraie porte-parole et qui prouve qu'on peut être une femme et réussir brillamment dans l'entrepreneuriat. Donc foncez, vous abonner et soutenez cette cause. Eh bien, C'est plein merci. d'enseignements de Ah, voir c'était- ces vidéos. C'était génial. Entre le cold case et la lutte pour l'égalité, c'est super. Merci Laura.